Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à la fabrication nouvelle génération. On va décortiquer ensemble les principes de base, ceux qui sont en train de dessiner le futur de l'industrie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un métal est plus dur qu'un autre? Ça a l'air tout bête comme question, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse, elle est au cœur de tout ce qui se fait en ingénierie moderne. Vraiment tout, que ce soit pour bâtir un pont ou pour imaginer le prochain moteur d'avion. Ok, alors pour bien comprendre tout ça, il faut qu'on parle le même langage. Et dans le monde des matériaux, il y a deux mots, deux concepts absolument essentiels à maîtriser. Le premier, c'est la résistance à l'attraction. Pour se faire une image, c'est assez simple, on prend une barre de métal et on tire dessus. On tire, jusqu'à ce qu'elle casse. Eh bien, la résistance à l'attraction, c'est la force maximale que cette barre a pu encaisser juste avant de rompre. C'est sa capacité à résister quand on les tire. Le deuxième concept, c'est la dureté. Là, on change de perspective. Il ne s'agit plus de tirer, mais d'appuyer en un point précis. La dureté, c'est la capacité d'un matériau à résister quand on essaie de le marquer, de le rayer, bref, de déformer sa surface. C'est une résistance très localisée. Donc pour résumer, on a d'un côté la résistance à l'attraction, qui est une force d'étirement, et de l'autre la dureté, qui est une résistance de surface. C'est super important de voir la différence. Les deux sont liés, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Bon, maintenant qu'on a les concepts, la question c'est comment on mesure tout ça? Comment les ingénieurs font pour comparer les matériaux entre eux? C'est là qu'on va avoir besoin d'une sorte de décodeur, une véritable pierre de Rosette pour la dureté. Parce que bien sûr, ce serait trop simple s'il n'y avait qu'une seule façon de mesurer la dureté. Non, il y a plusieurs méthodes, plusieurs tests. Les plus connus sont les tests Vickers, Brinell et Rockwell. Et le truc, c'est que chacun a sa propre échelle de mesure. Et c'est là qu'intervient notre fameuse pierre de recette, le tableau de conversion de dureté. C'est un outil absolument fondamental. Il permet de passer d'une échelle à l'autre, de traduire une valeur Vickers en Rockwell par exemple, et surtout, il fait le lien entre toutes ces mesures de dureté et la résistance à l'attraction dont on parlait au début. Alors voilà à quoi ça ressemble. Oui, je sais, ça peut faire un peu peur au premier abord, beaucoup de chiffres, mais en réalité, c'est la clé de tout. C'est le code qui permet de tout connecter. Pour que ce soit plus clair, on va faire simple. On va prendre une seule ligne et la décortiquer ensemble. Disons qu'on a un matériau avec une résistance à l'attraction de 950 Newton par millimètre carré. D'accord? C'est notre point de départ. La question c'est, qu'est-ce que ça donne en termes de dureté? Eh bien, on suit simplement la ligne dans le tableau et on voit tout de suite que ça correspond à une dureté Vickers de 295, une dureté Brinell de 280 et enfin une dureté Rockwell de 29,2. C'est ce tableau qui crée un langage commun. C'est ce qui permet à un ingénieur à Tokyo et un autre à Paris de parler exactement de la même chose. Ok, c'est super de savoir convertir ces chiffres, mais la vraie magie, si on peut dire, c'est ce qu'on en fait. C'est comment on utilise ces données pour classer les matériaux, surtout quand il s'agit de les usiner, de les fabriquer. Et ça nous amène à un autre type de tableau tout aussi important. Celui-ci ne fait pas que lister des chiffres. Il regroupe les matériaux en grandes familles, les fameux groupes de matériaux d'usinage. PMKNS. Chaque lettre dit à l'ingénieur « Attention, voilà à quoi il faut s'attendre si on veut couper ou façonner ce matériau ». En fait, il faut voir ça comme un guide pratique. On passe des données brutes, des chiffres, à des instructions concrètes pour l'atelier. C'est un peu un classement qui va du plutôt facile à usiner au extrêmement compliqué. Et ça, c'est absolument essentiel pour l'efficacité et bien sûr pour la sécurité. Et c'est justement en regardant ce classement qu'on peut identifier où se cachent les matériaux les plus pointus, les vrais matériaux de la fabrication de nouvelle génération. Regardons de plus près le groupe S. C'est un peu la catégorie reine. C'est là-dedans qu'on va trouver les super alliages à base de nickel, de cobalt et les fameux alliages de titane. Bref, ce sont les matériaux qui permettent de construire les avions de demain, les fusées, tout ce qui est technologie de pointe. Mais alors, si ces matériaux sont si géniaux, si essentiels, pourquoi est-ce qu'ils sont si connus pour être une vraie galère à usiner? La réponse, elle tient en une seule mesure, une valeur clé, l'effort de coupe spécifique. Le nom est un peu technique, mais l'idée est simple. C'est la force pure qu'il faut appliquer pour enlever un petit bout de matière, un copeau, quand on usine la pièce. Et quand on regarde les chiffres sur ce graphique, l'histoire devient très claire. Pour un acier classique, on est autour de 1500 newtons par millimètre carré. Pour un alliage de titane, on est à peu près dans la même zone. Mais, regardez le super alliage de nickel. On explose les compteurs, on est à 3300. C'est plus du double. Ça donne une idée du défi. Et tout ça, toutes ces données, tous ces tableaux nous amènent au point le plus important de notre discussion. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que comprendre ce code des matériaux, savoir lire ces tableaux, ce n'est pas juste de la théorie un peu vieillotte. Non, c'est la base, la fondation indispensable de toute la fabrication nouvelle génération. C'est cette connaissance qui permet aujourd'hui aux ingénieurs de repousser les limites et de construire des choses qu'on croyait impossibles il y a encore quelques années. Et ça nous laisse sur une dernière pensée.
Une question pour l'avenir. On invente sans cesse de nouveaux matériaux, toujours plus performants. Mais la vraie question, c'est comment va-t-on inventer les nouvelles manières de les façonner? Parce que l'innovation, elle est là aussi. Pas seulement dans la création de la matière, mais dans l'art de la maîtriser.